les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale fête de fin d'année. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un dessert. On va faire un dessert qui nous vient tout droit d'Italie. On va faire une panettone. Alors cette panettone, en Italie, on la mange au moment des fêtes. Vous allez voir que c'est une recette pas difficile à faire. Par contre, il faut s'y prendre un peu à l'avance parce qu'il y a quelques heures de repos à respecter. C'est une recette que vous pourrez faire 2 ou 3 jours avant le réveillon. Comme ça, vous avez gagné du temps et vous allez voir, ça va régaler toute votre petite famille. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour faire notre panettone, on a besoin de 500 g de farine, de 10 centilitres de lait, de 80 centilitres de cassonade, de 3 œufs. Ici, on a 160 g de beurre qu'on va faire ramollir, des fruits confits, j'en ai 150 g, une petite poignée de raisins secs et ici de la levure de boulangerie. Première étape, je mélange la levure dans le lait que je viens juste de faire tiédir. Un petit tour de fouet pour mélanger et je laisse tranquille une dizaine de minutes. Ma levure a reposé. Je viens maintenant de mettre une cuillère à café de sel dans ma farine et je vais mettre ma levure au milieu. Allez, on mélange, on pétrit. Après une minute de pétrissage, je vais ajouter mes œufs que je vais mettre un à un. Allez, une fois que c'est fait, on vient ajouter 2 jaunes d'œufs, la cassonade et le beurre qu'on a bien ramolli. Regardez mon beurre. Voilà, je l'ai vraiment laissé bien ramollir. Je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes. Il est parfait. Allez, je le mets dans mon plat. Et maintenant, on va pétrir. Alors, à la main pour mon cas. Si vous avez un robot pâtissier, tant mieux pour vous. Faites-le au robot. Ne vous privez pas. Moi, j'en ai pas. Donc, ça sera à la main. Allez, c'est parti. Vous voyez là, c'est en train de bien s'amalgamer. Surtout, ne lésinez pas sur l'étape du pétrissage. Regardez, il faut bien que tout se mélange, que votre beurre se mélange bien au reste des ingrédients. Voilà, c'est pas mal, là, on est bien. Donc, comptez au minimum 5 minutes de pétrissage. C'est un minimum. Je trouvais que ma pâte était un peu épaisse, alors je viens d'ajouter juste un tout petit peu de lait, l'équivalent d'une cuillère à soupe, ça suffit. Vous voyez, regardez. Ouais, elle est beaucoup mieux là. J'ai terminé de pétrir, maintenant je vais venir couvrir ma pâte et je vais la laisser reposer ici à température ambiante pendant 2 heures. Ça y est, ma pâte a reposé, regardez comme elle est belle, elle a super bien gonflé, elle est bien alvéolée, elle est sublime. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va la dégazer et on va venir y incorporer nos raisins secs et notre macédoine de fruits confits. Et on mélange le tout. Voilà, regardez, c'est bien mélangé, c'est parfait. Maintenant, je viens de mettre du papier sulfurisé dans mon moule. J'en ai mis au fond et j'ai fait un rond comme ça de papier, vous voyez, que je laisse bien dépasser. Et je vais disposer ma pâte à l'intérieur, comme ça. On va venir appuyer comme ça. Pourquoi on met un papier? Simplement parce que notre panettone, elle va gonfler. Vous voyez, et l'idée c'est qu'elle ne tombe pas en dehors du moule et qu'elle reste bien en hauteur. C'est pour ça qu'on met un papier sulfurisé. Voilà, je suis pas mal. Maintenant, on va laisser à nouveau reposer pendant une bonne heure à température ambiante. Et puis après, on pourra mettre en cuisson. 1h30 que c'est en train de gonfler. Alors, qu'est-ce qui se passe là derrière? Attention, regardez. Magnifique! Elle a déjà très bien gonflé. Elle est super belle. Alors, le four, il préchauffe à 180 et on va pouvoir enfourner pour une quarantaine de minutes. Là voilà notre panettone à la sortie du four. Alors on a des raisins là qui se sont fait la malle, mais c'est pas grave. On va la démouler tout de suite pour la faire refroidir sur une grille.
La voilà démoulée. Alors je ne vous ai pas montré le démoulage, ça se fait hyper facilement hein, puisqu'on a mis du papier dessous et autour. Regardez-moi ça. Oh la petite merveille. Alors maintenant il va falloir patienter parce que ça se mange froid, c'est meilleur. Donc on va attendre que ça refroidisse. Notre recette est terminée. Je viens de couper une tranche de cette magnifique brioche, puisqu'il s'agit d'une brioche. Regardez l'intérieur, comme c'est appétissant, avec tous ces fruits confits. Alors on aurait pu la parfumer, on aurait pu mettre un petit peu de rhum, mais moi j'avais envie de la laisser nature, parce que du coup, ça permet à toute la famille de la manger. Pour la conservation, cette brioche, c'est très simple. Vous allez bien la filmer avec un papier film, pour la conserver plusieurs jours, mais je vous garantis que vous n'aurez pas le temps de la garder très longtemps. À mon avis, elle va vite disparaître. Alors, goûtons-la. Oh, j'adore ça. C'est tellement bon. C'est que du bonheur. J'adore vraiment cette brioche, cette panettone. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à refaire. C'est absolument délicieux. Alors les amis, on se retrouve demain. Et oui, une dernière recette de fête. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est la surprise. Si vous voulez le savoir, il faudra revenir demain. Allez, je vous embrasse très très fort. Gros bisous à tous. On se retrouve demain sans faute. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, à demain.